Et voilà, le 9e exercice. Donc, on a un cadran, 9 cases. Et avec ça, on doit réaliser un code à 4 cases. Première position, c'est une lettre. Pour la lettre, on a 3 possibilités, A, B ou C. Donc, 3 choix possibles. Ici, on a dans notre ensemble de départ 6 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et parmi ces 6 éléments, on doit en prélever 3. Donc créer un sous-ensemble de 3 éléments à l'intérieur d'un ensemble qui en contient 6. Est-ce qu'on peut faire des remises? Oui, l'énoncé ne nous dit pas qu'on ne peut pas en faire. Donc 3 possibilités pour la lettre. Ensuite, 6 possibilités au premier tirage, 6 au deuxième et 6 au troisième. Donc, c'est bien un arrangement avec remise. Et donc, à vos calculettes, 3 fois 6 exposant 3. Je vais le mettre en vert parce que j'en aurai besoin. Donc, ça, c'est tous les codes possibles. Ensuite, on vous demande un code où on ne met pas le 1. Il n'y a pas grand-chose qui change. Simplement, le 3, ça reste. J'ai toujours 3 lettres. J'ai plus 6 lettres à ma disposition, mais j'en ai 5. Et ces 5 lettres, je peux les répéter. Donc, aussi, un arrangement, un ensemble de 5 éléments. J'en prélève 3 et la remise, donc un arrangement avec remise. Donc, 3 fois 5 exposant 3. Et je vais l'écrire en mauve. Et je vous laisse le soin de le calculer. Un code avec au moins une fois le 1. Dire un code avec au moins une fois le 1, c'est se dire, on prend tous les codes, mais on enlève les codes qui ne contiennent pas 1. Or, je sais quels sont les codes qui ne contiennent pas 1. Je viens de les calculer. Et tous les codes, je les connais aussi. Donc, je vais faire la différence entre les codes possibles, qui sont ici en vert. En vert, c'est bien, j'ai mis le mot. Donc, les codes possibles, moins les codes sans 1. Donc, ce qui nous donne 3 fois 6 exposant 3 codes possibles, moins 3 fois 5 exposant 3, les codes sans les 1. Vous reconnaissez, c'est le même type d'exercice que l'exercice 8. Ensuite, on vous demande un code avec des chiffres distincts. 3 possibilités pour les lettres. Et cette fois-ci, qu'est-ce que c'est? J'ai un ensemble avec 6 éléments, mais parmi ces 6 éléments, je ne peux utiliser qu'une seule fois chacun des éléments. Ça veut dire que la première fois, j'ai 6 possibilités, puis 5, puis 4. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un arrangement avec 6 éléments dans l'ensemble de départ. On en retire 3 et on n'accepte pas les remises. Et pour terminer, combien avec au moins 2 chiffres identiques? Au moins 2 chiffres identiques, c'est le contraire de 4 chiffres distincts. 4 chiffres distincts, je le connais, je l'ai calculé ici. Et je connais tous les cas possibles. Tous les cas possibles, c'est 3 fois 6 exposant 3. Donc, je prends tous les cas possibles, mais je ne veux pas les cas où les 4 chiffres sont identiques, puisque je veux au moins 2 chiffres identiques. Donc, j'enlève ce que je ne veux pas. Et ce que je ne veux pas, c'est ce qui est en mauve, ici. 3 fois 1, 6, 3. Et voilà. Donc, celui-ci, c'est vraiment le même cas de figure que l'exercice 8. Si vous savez faire le 8, vous savez faire celui-ci. C'est la même façon de réfléchir. Et vraiment, j'insiste, repérez les exercices qui ressemblent à ça. Car une fois qu'on a compris, c'est vraiment des points facilement gagnés.